Bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de tatouage. Le premier épisode il vous avait énormément plu je trouve. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo mais pas sur mes tatouages. Je vais présenter les tatouages de monsieur parce qu'il en a quand même légèrement pas mal. Je connais pas toute l'histoire de ces tatouages, du coup on va faire ça sous forme d'interview. Je pense qu'il va me poser certaines questions sur ma durée des tatouages, etc. Je vais faire inversement. Mignon. Donc on est de nouveau avec monsieur, encore une fois sur la chaîne. Bonsoir. Tu as combien de tatouages? En tout, moi c'est des grosses pièces, donc comme vous pouvez voir j'en ai plein, mais j'en ai 8 il me semble. 8? Ok. On va parler de ton premier tatouage. Mon premier tatouage du coup c'est celui-ci. Je mettrai une photo parce que du coup il est recouvert et donc du coup c'était celui-ci, mon premier tatouage. Il a duré combien de temps? Il a duré combien de temps? Je dirais 2h30, 3h. Ah oui quand même. 2h30 ouais, de tatouage, je dirais. Une douleur sur 10. Ben, c'était mon premier. Et j'ai été vachement étonné parce que du coup, j'ai quasiment pas eu mal. Je dirais peut-être 2 ou 3. Ah ouais? Ouais, j'étais gravement étonné. Parce que pour mon premier tatouage, j'étais gravement étonné que la douleur, que je la mette, que je la positionne sur 3 sur 10 quoi. Je me suis dit, ça va en fait, ça fait pas mal et j'ai voulu en faire plus. Ok, deuxième tatouage. Le deuxième tatouage, c'est celui-ci. Vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est un peu le tatouage de Odin. C'est un tatouage, un petit tatouage qui a pris en gros peut-être 1h30 à faire. Une petite heure et demie. Et une douleur? Une douleur, alors, un peu plus... C'est pas vraiment une douleur, mais ça appuie sur les veines que vous avez ici. Donc c'est pas vraiment une douleur, mais c'est dérangeant parce que le poignet se ferme tout seul. Ouais. Et je dirais quand même 6. 6 ou 7. Alors il faut savoir que la douleur elle est propre à chacun. Lui il a mis 6 ou 7, moi je sais que j'en ai aussi. Bon il est pas vraiment sur les veines, mais au niveau du poignet. Et pareil, moi j'avais rien ressenti personnellement. Mais donc, moi c'est plus sur celui-là que j'ai ressenti. Ouais. Je vais en expliquer après. Troisième tatouage. Troisième tatouage, du coup, c'est... bon, vous le voyez pas très bien. C'est un tatouage Harry Potter qui me prend quand même bien l'avant-bras. Alors, là, dans le premier épisode, on avait parlé de manchette et de demi-manchette. Pour monsieur, il considère ça comme manchette. Mais je suppose que pour un tatoueur, ça serait une demi-manchette. Parce que pour moi, personnellement, une manchette, c'est de l'épaule. On peut considérer la main aussi. Et une demi-manchette, c'est un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, ma demi-manchette, elle est complètement remplie. Et ce bras-là, il a une demi-manchette pour moi et pas une manchette. Je sais pas si j'ai été très très claire. Mais... Si, mais pour moi, voilà, moi c'est une manchette pour moi. Du coup, j'ai ce tatouage Harry Potter, donc qui est quand même assez grand. Tu mettras une photo, je pense. Et c'est un tatouage quand même qui a pris 5 heures. Ouais, c'est avec tous les détails. 5 heures ce tatouage et en fait la douleur jusqu'à 3 heures elle était vraiment 3-4 heures était vraiment très supportable, mais il y a tellement d'ombrage et il est repassé tellement de fois dessus qu'à force la douleur devient plus intense et la douleur est quand même montée à 8. 8 ou 9. Pour toi, l'ombrage fait plus mal que le traçage ou le traçage fait plus mal? Le remplissage fait toujours plus mal. Bah moi je trouve pas. Ah ouais? Moi personnellement mes tatouages m'ont toujours fait mal au niveau du traçage et pas de l'ombrage. Ah non, moi c'est le remplissage et l'ombrage qui m'éclate. Le traçage, facile, j'ai rien, je ressens que dalle. Parce que le traçage, en fait, bon, ça c'est des petites pièces encore. Le traçage, ça prend quand même 1h30, 2h, suivant les pièces. Ouais. Et la douleur, en fait, on sent peut-être les 30 premières minutes. Enfin, moi je ressentis comme ça. On sent les 30 premières minutes. Et après, la douleur, on commence à s'habituer. En fait, c'est plus une source de chaleur que tu sens sur le bras. Et quand on attaque au remplissage, on repasse sur les zones qu'on a tracées et tout ça. Et c'est là que ça commence un peu plus à attaquer. Bah moi je trouve que c'est le contraire. En fait, déjà il faut savoir que pour les tatoués, ceux qui sont déjà tatoués je parle en général, il y a l'adrénaline. Parce que pour les non tatoués, vous pouvez peut-être pas comprendre, mais
quand vous allez faire votre premier tatouage, vous allez être forcément stressé parce que c'est quelque chose de nouveau. Et puis, il faut savoir aussi qu'une aiguille, elle est composée de fourchettes d'aiguilles. C'est-à-dire que dans une aiguille, vous avez des rangs, on appelle ça des fourchettes. Mais donc vous avez beaucoup d'aiguilles qui rentrent dans la peau. C'est pour ça que moi, je dis que le traçage, en fait, je vois que par exemple mon premier tatouage, j'étais tellement stressée. Et c'était tellement nouveau que le traçage j'ai eu énormément mal. Et l'ombrage, je trouve que moi, ma peau, elle est tellement habituée au niveau du traçage qu'à l'ombrage, je le sens peu. Mais en fait, moi, tu vois, j'ai même pas été stressé pour le premier. Mm. J'ai été justement content parce que le tatouage, c'est quelque chose quand même d'assez important et Oui. fort pour moi. Surtout le premier, parce que de base, je devais en faire qu'un. Et puis après, c'est un petit peu. Comme tout tatoueur. Du coup, Tout tatoué. du coup, je suis un peu parti un petit peu, voilà. Et en fait, j'étais tellement content d'avoir ce tatouage que j'étais pas stressé. Et justement, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas ressenti de douleur, parce que j'étais tellement heureux de le faire. Alors que moi, par exemple, mon premier tatouage, je ne mettrai pas le contexte, enfin exact, mais on va dire qu'il était imposé. J'ai pas eu, enfin j'ai eu le choix, je pouvais dire non, mais c'était oui Charlotte demain tu te fais tatouer. Elle m'a dit que demain t'allais arrête toi, ça fait 6 Elle fois va couper. parce que j'étais pas prête, j'ai pas fait mon dessin, mais les autres oui, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu mal. C'est parce que moi on m'a dit demain tu te fais tatouer et puis c'est tout, alors que les autres j'ai pris le temps du dessin. Quatrième. Le quatrième, si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Donc les deux bracelets polynésiens. Voilà. Du coup, qui passe sur le tatouage. En fait, il l'a fait passer comme s'il le faisait passer en dessous du tatouage. Donc, c'est deux petits bracelets polynésiens. J'ai été le faire en convention. Du coup, en convention, il m'a pris, si je dis pas de bêtises, 1h30, 2 heures pour les bracelets. Et la douleur, ben vraiment, j'ai pas eu mal. Le sixième, donc celui-ci. Pareil, je mettrai une photo. Donc, du coup, j'ai fait la continuité du bracelet. Donc, c'est un plus gros bracelet. Celui-là, il a quand même, si je dis pas de bêtises, mis 5 à 6 heures quand même aussi. Hein. C'est beaucoup de petits détails. Parce que c'est beaucoup de petits détails, il y a de la dot, il y a beaucoup de remplissage. Et il faut savoir du coup la technique polynésienne n'est pas la même que tatoueur. Ouais. Un polynésien, ce qu'il va faire, il va vous tracer au stylo par rapport à votre morphologie, donc il va tracer plein de traits au stylo. Ça s'appelle du hand-free. Et après tatouer. Tandis qu'un tatoueur va dessiner et va prendre un genre de calque qui va vous coller sur la peau. Alors ça s'appelle un stencil. Voilà, un stencil, j'avais plus le nom. Excusez-moi pour ceux qui sont tatoueurs. Un stencil et il va vous mettre sur la peau et après dessiner dessus. Alors, oui et non. En gros, quand vous allez faire votre tatouage, déjà il faut faire le dessin, tout ça. Et en fait, la feuille de stencil, ça va juste faire un traçage bleu, noir sur votre peau. Et après, vous pouvez faire du hand-free ou non. Donc, je crois que ça s'appelle du hand-free. Je sais plus, je vous montrerai le terme exact quelque part. Mais en gros, soit vous laissez tel qu'il est votre dessin, enfin le stencil sur la peau, ou si vous voulez un peu des modifications, le tatoueur va prendre un Sharpie, un stylo spécial pour la peau et il va dessiner autour pour ajouter quelques éléments. Ou par exemple pour un tattoo cover, là vous êtes obligé. Donc un tattoo cover c'est un tatouage que vous redessinez, merci, recouvrez dessus. Donc là forcément vous devez redessiner. Mais par exemple si demain il en fait un, je sais qu'il y a une technique. C'est sans la machine de tatouage, c'est juste une aiguille, c'est le tatouage traditionnel, on pourra dire ça. C'est l'aiguille et vous tapez soit le marteau dessus, sinon prenez juste l'aiguille et vous faites des petits ponts. Et ça c'est, il me semble, le hand-free, un truc comme ça. Et j'avoue que c'est un tatouage que j'aimerais bien... Mais ça c'est surtout les tatouages en Polynésie qui te font ça. Ouais. En Thaïlande je sais qu'ils le font avec le bambou. Oui, ouais. C'est avec, ils mettent l'aiguille dans un bambou. Et après, vous comme tapez ça. Ou vous faites voilà. Comme ça. Ouais. Mais là, du coup, tatouage polynésien, il m'a tout tracé suivant la morphologie du bras et ainsi de suite. Et tout au stylo, donc ça prend quand même une bonne heure. Ouais. Ça prend 1 heure, 1 heure et demie au traçage. Déjà, l'étape de stencil, c'est le plus long. Parce qu'avec la tournesol, j'étais sous traitement médical.
Et la cicatrice, on peut le voir encore à l'heure d'aujourd'hui, la texture du tatouage n'est pas parfaite parce que j'avais des médicaments du coup qui fluidifiaient le sang et il y avait des croûtes de sang, j'ai énormément saigné alors que d'habitude je saigne pas du tout lors de mes séances de tatouage. Et là, je me souviens que le jour-là, c'était... Ah, je sais pas parler d'un truc, les rejets énorme. d'encre. Ouais, mais ça, on va faire une partie de... Donc là, du coup, j'ai mon dernier tatouage. C'est un tatouage que j'ai fait il y a pas si longtemps maintenant. J'ai terminé au mois d'août dernier. Du coup, c'est la fin de mon bracelet. Alors, ce tatouage, je l'ai fait en 2 fois. 2 séances de 3 heures. Parce que cet emplacement est vraiment très dérangeant et fait vraiment mal. Je pense que c'est le tatouage que j'ai eu plus mal parce que j'ai carrément dû demander au tatoueur qu'il l'arrête pour la première séance. En gros, comment je vais expliquer? Il a d'abord fait cette partie, donc la dot, et il a commencé le traçage là, ici, et il a fait en dernière séance les deux là, parce que ici, là sur l'os, la douleur, je peux pas vous l'expliquer, mais la douleur était à plus de 10. Parce que là, bon, il y en a qui vont dire que ça fait pas mal, comme il y en a qui se tatouent le coude. Moi, je sais que c'est une chose que je pourrais jamais faire parce que c'est quelque chose qui, vu que j'ai senti la douleur ici, je sais que le coude ça va être pareil. Il y en a qui ont pas mal, mais moi j'ai vraiment ressenti cette douleur et là c'est vraiment insupportable. Quand il tatoue, surtout qu'il y a du remplissage, hein, comme vous pouvez voir. Là, j'ai fait en 2 séances. Donc la première séance ça allait et c'est quand il a commencé à là, donc là je suis monté à 10. Du coup on a refait une deuxième séance pour terminer. 2 séances de 3 heures, donc ça fait quand même 6 heures pour ça. Mais vu que c'est en gros, vu que c'est un bracelet, vous pensez que c'est petit. Mais si vous étalez un bracelet, il fait super grand quand même. Donc du coup, c'est pour ça que ça met du temps. Moi aussi, je pensais que tous ces tatouages, ils allaient être faits facilement et très rapidement. Et en fait, quand j'ai vu que du coup, c'est vraiment long parce que c'est un avant-bras et que ça fait vraiment un tour, que du coup, en fait, c'est là que j'ai vu que c'était long. C'est ça. Donc là, on est bon. Donc là, on est bon. Donc ça, c'est un tour de 6 heures. Donc du coup, la moteur a monté à 10. Et puis voilà, je pense que sur ces tatouages, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Pour l'instant, j'ai que ça en tête. J'ai un autre projet que je ne peux pas réaliser tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur les tatouages de monsieur, n'hésitez pas en commentaire. Allez suivre monsieur sur ses réseaux et sur ses chaînes. Je vous mettrai tout comme d'habitude en barre d'infos. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez avec d'autres personnes qui sont tatouées pour poser des questions, etc. Parce que j'aime énormément ce format. Ou moi j'ai une autre petite vidéo en tête, mais cette fois-ci elle sera solo. Il n'y aura pas monsieur avec. Pas tout le temps sur ta chaîne non plus. C'est ça, faut un parce peu que là ça fait beaucoup de vidéos où j'apparais sur la chaîne, effectivement. Effectivement. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout mettez le petit pouce bleu, c'est important. S'il vous plaît. Activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous, c'est très très important. Ça permet de nous soutenir. Effectivement. Effectivement. C'est gratuit en plus. C'est ça. Puis, comme dirait McFly et Carlitos, souscrivez un abonnement. J'espère que du coup qu'elle vous aura plu. Et puis nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!